Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien par cette chaleur énorme. Eh oui, la canicule est là. Eh bien moi je vous propose de faire des tags pour un effet très naturel avec de la récup, des sachets de thé, de tisane, des infusions, voilà, que j'ai laissé sécher un petit moment. Et il en existe froid aussi, des tisanes froides qui se mettent dans de l'eau et qui se délaient sans eau chaude. C'est bon à savoir, hein. Et de la colle, voilà, pour des petites créations très sympathiques, au naturel et en récup. C'est maintenant, si vous n'avez pas trop chaud, venez me rejoindre. Allez, on va découvrir tout ça. Alors, avec mes sachets de thé que, bien entendu, j'ai ouverts et découpé délicatement, vous voyez, ça me donne une feuille bien transparente et la couleur en fonction de, c'est varié, de ce que l'on boit. Voilà, vous voyez, parfois il y a des petits effets un peu plus soutenus au niveau des couleurs qui donnent un effet très sympathique en fonction de ce que l'on désire avoir. Ça peut faire du vintage, mais pas que. Vous allez voir un effet très naturel. Je vais vous montrer mes premiers essais. Donc celui-ci vraiment très nature. Voilà. Là j'ai replié, plié, replié. Donc tout est naturel. Il n'y a pas d'encre, il n'y a absolument rien. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai fait un autre tag. Cette fois-ci, j'ai coupé les morceaux. Vous voyez, on voit bien un effet avec de la structure. Là, c'est en coupant des morceaux et en les collant comme on veut. Voilà, pour donner l'effet que l'on souhaite. Je trouve que c'est intéressant. Celui-ci, eh bien, celui-ci, je l'ai déchiré. J'ai déchiré mon papier et je l'ai collé comme ça venait. J'ai tout déchiré, j'ai collé comme ça venait et avant de le coller, j'ai mis des petits grains de café. Et oui, regardez. C'est emprisonné avec la colle et le sachet. Et ça donne vraiment un effet supplémentaire très sympa. Parce que oui, effectivement, on peut aussi le faire avec des dosettes de café, comme ça. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus marronné, beaucoup plus soutenu, là par contre ça ferait vraiment très vintage. Voilà, donc j'ai voulu essayer, mais ça me disait pas, non, parce que c'était un peu trop foncé. Pour moi, à mon goût, c'était pas ce que je recherchais. Voilà, mais ça peut faire quelque chose vraiment de très sympathique et peut-être, pourquoi pas, mélanger les deux. Ça pourrait le faire, oui. Oui. Alors là, je les ai lavés par contre, eux, parce que c'était vraiment très foncé. Là, ils sont nettoyés. Je les ai vidés et nettoyés et séchés. Voilà, vous voyez. Moi, je voulais beaucoup de transparence. C'est vrai qu'avec les dosettes à café, on en a un petit peu moins. Mais je pense que oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Voilà. Donc ensuite, eh bien, j'ai fait des petites pochettes en accordéon. Je les ai collées comme ça. Voilà, là il y en a 3. Et ça peut aller dans un junk journal. Voilà. On peut écrire derrière, on met des toutes petites photos aussi, des images, enfin, en fait, ce que l'on désire, ce qu'on veut. Voilà, donc ça se présente comme ceci, mon petit éventail. Voilà. Je trouve que ça fait quelque chose de sympa, vraiment. Comme ça. Voilà. Et après, ben, on fait ce qu'on veut avec. Mais on peut faire d'autres choses, hein. On peut faire carrément la pochette avec ça. On peut tout faire puisque finalement, une fois que c'est sec, ça tient vraiment très bien. Et voilà, dans les junk, dans les albums photos, mais aussi dans les cartes postales derrière les cartes. On peut faire une petite pochette derrière la carte et mettre un petit mot, voilà. Enfin bon,
c'est à votre imagination. Voilà, je vous ai présenté ceci. Ensuite, je l'ai fait, je vais vous montrer. Je l'ai fait sur du papier. Alors là, c'est papier blanc. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait un essai avec du papier craft de chez Action. Donc, j'ai collé. Alors, on ne les voit plus, évidemment, mais comme l'effet y est. Voilà. Je l'ai collé dessus. Vous voyez, regardez, là, c'est collé. Et derrière, il n'y a rien du tout. Le craft, il est à son état brut. Donc, j'ai tout collé. On voit des marques. Voilà. Ensuite, je l'ai embossé dans un classeur d'embossage. Et ce que vous voyez là, c'est joli aussi. Ça fait très vintage. Hein. Et bien là, c'est avec de la colle en bâton. J'ai passé de la colle en bâton sur les reliefs de l'embossage. Et ensuite, j'ai pris un papier fol, comme ça. Et hop, j'ai collé. Et il y a des petites traces qui sont restées de doré. Ça donne un très joli effet. C'est sympa. Voilà ce que je voulais vous montrer, ce qu'on peut faire avec. Alors du coup, j'en ai fait en naturel, embossé aussi. Est-ce qu'on va le voir? Oui, voilà, là on le voit. Voilà, là il est naturel et embossé, sans fol. Voici. Voilà, ensuite on peut mettre de l'encre dessus. Voilà, là c'est un tag beaucoup plus petit. Voilà, j'ai mis de l'encre tout autour pour faire ressortir. Et ensuite, j'en ai fait carrément comme ceci. Vous voyez, alors lui, il est à l'origine naturel. Et j'ai passé un petit peu d'encre, de l'encre Asa, mais l'oxyde marche très très bien aussi. Voilà, on va en faire ensemble. Et on peut coller ça dessus, ça donne un effet encore naturel, sympathique. Voilà, et après on met du raffia, on l'attache avec le raffia et ça peut donner voilà, un effet très chouette. Ensuite, je l'ai fait avec des petites étoiles parce que j'ai mis de l'encre pour faire des essais. Vous voyez, voilà, c'est chouette, hein, vraiment c'est chouette. Enfin, en tout cas, moi, j'adhère, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, on fait comme on veut. Ou on colle directement et on coupe après avec le die. Ou on colle ce qu'on veut sur le papier, comme là, je l'ai fait. Et ensuite, j'ai coupé avec mon die. Vous voyez? Ou alors, on prend un tag déjà coupé. Là, on va faire avec les tags pour gagner du temps. Pas que ce soit trop long. Et voilà. Donc, eh bien, ça y est, au boulot. C'est parti. Je vais en faire avec vous. Donc, on va faire celui-ci. Je vais déchirer. Moi, j'aime bien, en fait, le petit côté déchiré, là. On va faire celui-là. Et on va mélanger un petit peu du transparent et du... Voilà, comme ça. Pour avoir des effets un peu transparents, un peu tachés aussi. C'est parti. Donc là, je découpe comme je veux. Je déchire en fait, hein, je ne découpe pas, pardon. Voilà, et hop, je vais le coller. Je mets de la colle avec un pinceau. Je vais vous rapprocher, vous puissiez mieux voir. Voilà. Allez, je bouge tout ça. Maintenant que j'ai choisi. Et je vais mettre ma colle ici. Là, je vais commencer par le bas. On commence par où on veut, hein. Après, hein, c'est qu'une question... de choix. Voilà, hop, je mets ma colle et puis je mets mon petit papier tout fin par dessus. C'est tout, c'est vraiment facile. Voilà, et puis après bah, j'alterne en fonction de ce que j'ai envie. C'est pas trop casse-tête. Voilà, vous voyez. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Hein. Je remets de la colle. Je badigeonne ma colle. Et là, si on a envie de faire des petites choses sympathiques, parce qu'il fait trop chaud,
mais pas se prendre la tête parce que bah, c'est compliqué, hein. Et ben ça, franchement, c'est l'idéal. Vous avez des petits tags. Voilà. Après, je redéchire un autre morceau. Hop. Je vais le mettre ici. Ah oui, ce que je peux faire, c'est mettre de la colle. Voilà, je vais le faire maintenant, tout de suite. Je mets ma colle à bois. Je l'étale. Et si je désire un petit effet supplémentaire, je vais prendre un petit peu de thé et hop, je le mets dessus. Maintenant, je mets mon petit morceau que je viens de déchirer et je vais l'emprisonner dedans. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est naturel, c'est vraiment... Vous avez compris, j'aime ça. Voilà, là je vais le coller ici. C'est amusant. Voilà. Hop. Là, il me manque de la colle. Allez, je déchire un autre morceau. Alors on met dans le sens qu'on veut et là où on veut. C'est ça qui est bien. Voilà, une fois que tout est sec, parce que c'est vrai qu'avec la colle, eh bien, c'est quand même mouillé. Une fois que tout est sec, voici le résultat du grand et le plus petit. Eh bien, et on n'a plus qu'à découper tout autour ce qui dépasse. Voilà, là je le fais comme ça. Hop, ça se coupe bien sûr très bien. Voilà. Et là, pareil. Donc, nous allons ancrer pour lui donner un autre aspect. Voilà. Donc, je vais sûrement ancrer le plus grand parce que j'ai autre chose à faire sur le plus petit. Donc, voilà, je vais garder ma brosse parce que je veux quelque chose de ancré, oui, mais léger en fait. Donc c'est parti. Je prends un peu d'encre. Et voilà. Donc vous voyez, regardez, ça change quand même la couleur. Et ça reste, voilà, avec un petit côté
très naturel quand même. Je trouve ça vraiment très sympathique. Donc on peut s'en servir aussi de fond, c'est-à-dire que si on veut mettre quelque chose, une image, admettons, hop, regardez, ça fait un joli fond. C'est une bonne alternative aussi quand on ne sait pas quel fond choisir pour une image. Vraiment, regardez, c'est chouette, hein? Ouais. Donc voilà, avec les encres, ça fonctionne très bien. On peut encore aller plus loin et en mettre tout autour. Pour faire ressortir la première couleur que je viens de mettre, je pourrais par exemple mettre du marron au bord. Je vais le faire juste pour vous montrer un petit côté. Voilà, hop, et là je mets du marron Groen Expresso pour un autre... voilà. Et tout de suite, ça change encore l'aspect. Tout en restant quand même naturel. C'est le petit côté naturel qu'il faut garder. Enfin, à mon avis, hein. Voilà, regardez. Vous voyez? C'est sympa, hein. Moi, je trouve vraiment... Enfin, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est quelque chose qui serait susceptible de pouvoir vous rendre service, ou est-ce que c'est quelque chose que vous metteriez dans vos créations? Donc, j'ai dit que j'avais une petite idée pour lui. Donc, je veux lui mettre un petit quelque chose ici. Et pour cela, je vais utiliser un petit morceau que j'avais déjà collé sur une feuille. Je vais mettre de l'encre marron. Je vais prendre la vintage. Non, c'est la Walnut Stain. Voilà, pour que ce soit pas trop. Voilà, donc je vais en mettre directement tout de suite là, sur ce petit carré. Et je vais découper avec un die pour le mettre sur mon petit tag. Le tout premier que nous avons fait ensemble. Alors pour ça, je vais prendre cette découpe là. Ça vient de chez Action il y a longtemps. Des tags de chez Action. Et je vais faire ce petit truc ici là. Voilà, donc je prends mon die. Je vais le mettre, je vais le placer ici. Comme ça, je vais avoir un bout de marron et un bout de blanc. De façon à ce que ici ce soit marron, mais que derrière ça reste blanc. Voilà, donc je le passe dans la machine tout de suite et je vous montre le résultat. Voici ma découpe. Voilà, donc on a bien le côté marronné et blanc pour mettre sur notre tag. Voilà, vous voyez mon papier. Voilà. Donc je vais le positionner, le coller comme ça. Et hop, donc du coup, ça va me donner ceci. Voilà, et derrière, ce sera tout blanc. Donc je le colle. Ensuite, eh bien, nous avons de la feuille de thé ici. Donc je vais passer un petit coup de ciseau pour mettre comme ça. Voilà, c'est pas grave. Pour permettre de mettre du raffia. Allez, je le colle tout de suite. Et je mets le raffia. Donc voici mon dernier tag. Voilà. Ensuite, nous avons donc celui-ci. Nous avons celui-ci. J'ai mis le raffia aussi. Voilà, sans oublier que ça peut devenir aussi un fond, bien entendu,
pour mettre, c'est plutôt celui-ci. Celui-là, je trouve qu'il est adapté parce qu'il est plus grand. Pour mettre une jolie petite poupette. Trop chouette. Voilà, et après nous avons celui-là que nous avons teinté avec l'encre. Regardez. Voilà, trop chou. On peut faire un petit trou et mettre du raffia aussi, bien entendu. Et puis bah, ceux que nous avons fait pour mettre dans la pochette. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura donné des idées, ça vous aura inspiré et que vous aurez envie d'essayer malgré la chaleur épouvantable. Ça peut être très sympa d'en avoir en réserve dans une boîte et que vous pouvez colorer avec les couleurs que vous avez envie plus tard lors de vos projets pour les intégrer. Voilà les amis, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous, tenez-vous bien au frais, ou faites des ploufs dans la piscine et buvez. Allez, bye bye pour d'autres aventures. Au revoir.